Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Makoukou Matatou. Je suis Christelle Djantou, Logoki de niveau 4 à l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule qui fait suite à celle que nous avons démarrée la semaine dernière sur la succession. Mais la succession, pas vue sous le prisme de l'héritage ou de le prisme traditionnel comme nous avons l'habitude de le vivre dans certaines cultures, mais plutôt avec une approche métaphysique. Donc, on a vu que nous vivons dans une réalité à 15 dimensions. Donc, la 1, la 2, la 3, la 4, ainsi de suite jusqu'à 15. Nous avons vu que l'être humain, nous les humains, nous sommes à la 3e dimension. Donc, la dimension des minéraux, végétaux, animaux. Mais avant d'arriver à cette 3e dimension, il y a effectivement les 3 consciences qui gouvernent ces dimensions, qui nous ont prêté leurs éléments pour constituer le corps que nous avons en tant qu'être humain afin de vivre dans cette réalité. Le but de cette capsule aujourd'hui est de donner suite au règne minéral que nous avons commencé à développer la semaine dernière. Je vais démarrer cette capsule en parlant d'un sujet qui m'a été canalisé par mes guides, qui touche toujours l'univers des pierres, mais d'une pierre qui ne fait pas partie des 12 pierres que nous allons voir par la suite. Nous introduisons par ces pierres parce que c'est important de transmettre ce message, car il y a beaucoup de casses, beaucoup d'effets secondaires que les gens subissent de ces pierres dont on ignore la portée et la puissance qu'elles incarnent. J'ai nommé ici les pierres noires. Donc, les pierres noires ne sont pas des simples objets de décoration ou des objets de fantaisie ou des objets ou des bijoux décoratifs. Les pierres noires sont des réservoirs d'énergie brute. C'est des portails puissants, capables de transformer, de protéger, d'amplifier notre vibration intérieure. C'est des pierres qui ont cette puissance d'interréagir avec le nous profond. Donc cette puissance s'accompagne de responsabilité. Donc nous allons aborder le sujet des pierres noires aujourd'hui à partir de l'énergie noire, à partir de la flamme noire ainsi que de la mélanine. Ce qui rend encore plus fascinantes les pierres noires, c'est leur lien direct avec la mélanine. La mélanine qui est cette substance biologique qui donne sa couleur à la peau. Du plus clair au plus sombre, on a des dosages qui diffèrent. Ce qui fait que nous, les personnes à peau noire, à peau marron, on est beaucoup plus susceptible, on est beaucoup plus réactif et réceptif à manifester les énergies des pierres noires. Il est important, c'est même principalement le but de cette vidéo, c'est de parler de tous ces effets que subissent la communauté noire en lien avec ces pierres noires, qui sont passées complètement tendance en Afrique ou un peu partout, où on voit des pierres noires sur les poignets, sur les coups, autour des chevilles de tout le monde, sans toutefois prendre conscience de la puissance brute qui émane de ces pierres-là et qui peut facilement, mais rapidement, transformer notre vie selon le taux vibratoire que nous dégageons, selon notre alignement quotidien, selon
les émotions que nous dégageons au quotidien. Donc, il est important de prendre connaissance sur les effets secondaires des pierres noires. Dans la tradition ancestrale, les pierres noires sont perçues comme des gardiennes, des gardiens, je crois qu'on dit des gardiens, ou des gardiennes, je ne sais pas, bon, comme des gardiens, donc capables de canaliser cette énergie de transformation en force protectrice qui agit également comme bouclier. Donc, on ne porte pas les pierres noires n'importe comment pour n'importe quoi. C'est une pierre qui est spécialement dédiée aux grands initiés. C'est une pierre qui demande de maîtriser son être-té profond. C'est une pierre qui demande de dompter ses énergies interne pour pouvoir manifester la beauté de la source noire, pour pouvoir manifester la grandeur de la source noire. Ce qui rend les pierres noires encore plus fascinantes, c'est leur lien direct avec la mélanine, cette substance biologique qui donne sa couleur à la peau noire. La mélanine agit comme un conducteur d'énergie, absorbant la lumière et les vibrations pour les transformer en énergie utilisable par notre corps. De manière similaire, les pierres noires absorbent les vibrations de leur environnement pour les stabiliser ou les amplifier. Ce qui nous amène à comprendre que, mal utilisée, la combinaison de la mélanine et de la pierre noire peut provoquer une surcharge énergétique en fonction de qui porte la pierre. Beaucoup plus amplifiée pour des personnes à forte mélanine dans le corps. C'est-à-dire que quand on porte une pierre noire, si on se retrouve par exemple dans un milieu où il y a de la violence, elle va absorber la violence, elle va l'ancrer en nous et elle va stabiliser la violence en nous. Si on se retrouve dans un environnement en permanence de paix, d'harmonie, de joie, de sérénité, environnements qui souvent sont très propices aux initiés quand même assez poussés parce qu'ils ont déjà maîtrisé leur essence, ce qui leur permet de pouvoir garder un taux vibratoire très souvent stable. Donc, c'est compliqué de déstabiliser un grand initié. C'est souvent compliqué de déstabiliser une personne qui a atteint une certaine maturité spirituelle. Ce qui fait que, étant conscient de cette énergie en eux, ils ont la capacité de rester stables. Donc, de programmer ou d'organiser les milieux dans lesquels ils se retrouvent. Ce qui fait qu'en général, on ne les retrouve pas dans des cadres de désordre ou des cadres compliqués ou des cadres... Ils sont toujours dans ces environnements assez calmes, posés, zen, équilibrés. Ce qui fait qu'une pierre noire, dans ce type d'atmosphère, va absorber les énergies de ce calme, les énergies de cette harmonie, les énergies de cette paix et va l'ancrer en l'initié. Ce qui lui apporte encore plus de stabilité, plus de force et plus d'ancrage. C'est pareil pour l'amplification. C'est des pierres qui vont amplifier l'énergie en nous. C'est-à-dire que si on est dans un univers colérique, elle va amplifier la colère en nous. C'est vraiment un point sacré à comprendre, un point primordial à comprendre pour ceux qui utilisent les pierres noires. C'est pour ça qu'il est important de s'initier avant de manipuler de telles pierres, parce que les dégâts sont souvent vraiment collatéraux. Je parle en exemple de cause parce que j'ai eu à faire des expériences avec des personnes
qui se sont portés cobayes dans mes expériences avec les patients que je suis, certaines personnes qui ont accepté de jouer le jeu, parce que quand j'expliquais cette énergie, les gens ont souvent du mal à comprendre vu que ce n'est pas palpable. Mais le vivre au quotidien, c'est autre chose. Il y a des personnes à qui j'ai donné la pierre. Celles qui sont souvent les plus actives, c'est les obsidiennes noires, les tourmalines noires, les spinels noirs et les onyx. Ces 4 pierres-là, ce n'est même pas à jouer avec. Parce que c'est des pierres qui réagissent du tic au tac. C'est-à-dire quand j'ai remis la pierre à ces personnes qui ont bien voulu jouer le jeu, il y a une seule personne qui a pu faire plus d'une semaine, mais tout le reste, au bout de 2-3 jours, viennent me rendre la pierre en me disant, mais non, mais c'est pas possible. J'ai l'impression d'attirer à moi que ce que je n'aime pas, tout ce que je déteste, toutes mes phobies se sont activées du jour au lendemain. Sachant que très souvent, pour l'expérience, je leur demande de porter les pierres le week-end. Parce que parfois, certaines personnes peuvent faire des crises ou peuvent faire des réactions assez fortes, car la pierre devient un miroir de notre intérieur. C'est une pierre qui est magnifique pour faire les tests de mémoire ou les tests de trauma. Parce qu'elle va ressortir tous les traumas enfouis en nous, tout ce que nous avons rejeté, refoulé, bâclé ou effacé, elle va aller réveiller ça au plus profond de nous. Ce qui fait qu'il faut une maîtrise pour pouvoir prescrire cette pierre à quelqu'un. Il faut s'assurer que la personne a maîtrisé ses énergies intérieures et est capable de faire face, même si cela se présente devant elle. Donc, pour conclure cette petite capsule sur les pierres noires et l'énergie qu'elles apportent ou qu'elles dégagent, nous allons comprendre que les pierres noires sont ces véritables gardiennes des portails puissants, capables de transformer et de protéger. Mais leur puissance demande de respect, attention et préparation. Je vous dis, m'attendons d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Prenez soin de vous. Si possible, diffusez l'information autour de vous afin de sensibiliser sur les effets secondaires de cette pierre dont nous ignorons profondément la portée et le désordre qu'elle peut apporter dans notre vie. J'évite d'entrer dans les bienfaits parce que quelquefois, on a souvent tendance à oublier les conséquences, mais à se focaliser sur les bienfaits, sans savoir que ça demande, comme on a dit, une préparation profonde pour pouvoir profiter des bienfaits incroyables de ces pierres noires. Mais moi qui vous parle, je n'ai pas encore atteint le niveau de la pierre noire. Je suis encore en étude, j'apprends petit, tu vois. Donc, je ne suis pas encore dans les pierres noires, non. Je vais mettre certains cristaux ou voilà pour faire le côté joli, mais les pierres en elles-mêmes, non. Il faut atteindre un certain niveau d'initiation pour pouvoir les mettre. À l'école initiatique Kimuntu, tout moi ne nous a même pas encore initié aux pierres noires. Je ne pense pas jusqu'ici qu'il y a quelqu'un à l'école qui a reçu cette initiation de connexion aux pierres noires. Donc, pour vous donner l'ampleur et le niveau où une telle pierre peut se situer en conscience. Zola à vous, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans la capsule où nous allons développer les 12 pierres sacrées Congo. M'attendons à vous. Beaucoup de Zola. À bientôt. Pour faire référence à la mélanine, nous avons une série qui vient d'être lancée par l'école initiatique Kimuntu, que je mets en lien dans la boîte de description, qui parle merveilleusement bien de l'énergie de la flamme noire, la Ndombi, l'énergie de la mélanine, la puissance de la mélanine, les apports qu'elle nous procure au niveau
mental, au niveau physique et autres. Vraiment, c'est une série que je recommande fortement parce qu'elle transforme complètement, mais radicalement le quotidien. Une fois que vous avez accès à cette série, vous ne voyez plus du tout les choses de la même façon. Ce n'est pas une façon de vendre, mais c'est une façon, cette série vraiment, je vous la recommande parce que c'est un enseignement profond et sacré de l'importance de la mélanine. Donc tout ce qui tourne autour du décapage, tout ce qui tourne autour du bronzage mal utilisé, tout ce qui tourne autour de certains problèmes, certaines maladies, pathologies dont on ignore la provenance principielle, toutes ces explications se trouvent dans la mélanine. Donc, pour quelqu'un qui est intelligent et qui a soif de connaissances, je recommande à 1000% cette webconférence. C'est le premier, hein, parce qu'il y a une série de 10 qui est en bas de description. Ça vaut le coup. Parfois, une petite somme peut transformer la vie de toute une génération. Je vous dis encore, Matondo, à bientôt.